La chronique sur la glace est une présentation de Captorder, hygiène du sport. Captorder, passe à l'action. Je suis avec Patrick Boileau pour une nouvelle chronique sur la glace cette semaine. Patrick, un des éléments les plus sous-estimés pour un défenseur, c'est l'utilisation de son bâton. Je pense que c'est ça que tu veux toucher aujourd'hui. Oui, effectivement. Ce que nous avons travaillé aujourd'hui, c'est vraiment l'utilisation du bâton, ce qu'on appelle le palette à palette. Souvent, si on recule dans notre temps, à Denis et moi, donc on recule de plusieurs années, on parlait beaucoup de l'arponnage. Tandis qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup plus son bâton. Ce qu'on utilise maintenant, c'est vraiment le palette à palette et de moins en moins l'arponnage. Bon, les jeunes sont prêts, on va aller voir ce qu'ils vont nous montrer. Exact. Parfait. Pat, je suis vraiment content que tu amènes cet exercice-là parce que comme entraîneur, on en parle tout le temps. Palette à palette, bon bâton, bâton sur la rondelle. C'est facile à dire, c'est pas toujours facile à pratiquer, puis tu nous amènes quelque chose de bien particulier pour l'amener à être plus facile. Oui, exact. C'est un exercice qui est quand même très simple à la base, mais c'est vraiment pour que le défenseur comprenne comment utiliser son bâton, comment allonger son bras. Et comme on a déjà vu dans une capsule précédente, c'est qu'on veut que le défenseur reprenne sa position en dessous de la corde. Donc l'exercice ici est vraiment excellent pour ça, là, de ce côté-là. Fait que si on va voir ici, j'ai mon défenseur qui est déjà face à la bande. L'attaquant, lui, a les fesses sur la bande. Quand on va dire « go », le défenseur, je ne veux pas qu'il patine de reculons. Il va faire un pivot immédiatement. Tu vas attaquer l'attaquant et en allongeant ton bras pour tomber palette à palette. De ton côté, tu essaies d'aller marquer un but. Si jamais que le défenseur a un bon positionnement, protection de rondelle, reviens sur tes pas. OK? On est prêt? Go! Donc, excellent. Allonge ton bras, reste en dessous de ta corde. Allonge ton bras. OK, good. Stop. Là-dessus, dans le fond, tu n'as pas allongé ton bras au maximum. Fait qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Toi, tu es un gaucher. OK? Tu as gardé ton bras ici. Tu as donné accès à l'attaquant pour rentrer. Je veux vraiment que tu aies allongé ton bras. Donc, ce qui va arriver, tu vas fléchir tes genoux. Tu vas allonger ton bras au maximum pour pas que l'attaquant ait l'impression qu'il puisse rentrer vers l'intérieur. Fait qu'on va se replacer puis on passe ça tout de suite. OK? Go! Allonge ton bras. Parfait. Good, excellent. Allonge. Good. Parfait. Denis, là-dessus, je ne sais pas si tu as remarqué, une erreur flagrante qu'on voit beaucoup au hockey mineur, c'est que les jeunes, souvent, quand l'attaquant effectue une protection de rondelle, les défenseurs vont tourner dos à l'attaquant. Ce que je veux dire, c'est que l'attaquant a effectué une protection de rondelle, le défenseur tourne dos et s'éloigne de lui. Comme on sait au hockey aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va enlever aux jeunes? C'est le temps et l'espace. Exact. Donc, à ce moment-là, on veut toujours que tu gardes ton nombril face à l'attaquant. Tu travailles en arrêt départ. Un défenseur, on ne peut pas travailler en virage, donc je suis toujours en arrêt et en départ pour être capable de garder le joueur devant moi. C'est bon? Fait qu'on va repartir ça à partir de là. OK? En arrêt départ, en dessous de la corde. On y va. Go! Excellent. Ton stick, palette à palette, palette à palette. Oui, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Excellent. Là, on part. Good. La chose que je trouve qu'il fait bien aussi, c'est que le bâton, souvent, quand l'attaquant va changer de direction, des fois, il y en a qui ont la mauvaise habitude de passer le bâton par-dessus, de simplement retirer le bâton et de l'amener de l'autre côté, correct? Oui, puis ce que j'aimais aussi, c'est qu'il gardait ses yeux sur le joueur. Donc, la rondelle, une fois, comme tu dis, qu'elle a passé, il ne s'est pas préoccupé de la rondelle, il s'est préoccupé du joueur pour pas qu'il puisse avoir accès au filet. Très bon. Alors, des fois, pour progresser, il faut faire un pas de côté. Si on voit que c'est un peu plus difficile, le premier exercice, tu nous amènes une variante qui va revenir à la base un peu, qui va nous amener à être meilleur dans le premier exercice. Oui, exactement. Donc, l'exercice ici, ce qu'on va travailler, c'est vraiment encore le palette à palette, mais où ce que je vais te demander, je vais demander au défenseur d'être immobile. Donc, il n'est pas en mouvement, où ce que c'est souvent là que devient la difficulté pour les plus jeunes. À ce moment-là, il va être immobile. Je vais lui demander d'avoir une position un peu plus large et vraiment d'allonger le bras et d'avoir la palette vers la rondelle. Ce qui va arriver, l'attaquant va se promener à l'intérieur du cercle et tu as le droit d'attaquer le défenseur. Le défenseur, lui, ce qu'on lui demande, c'est d'être palette à palette de ce côté-là. C'est bon. OK? On y va, go! Donc, allonge ton bras, suis-le. Excellent. Tu peux essayer d'attaquer, good. On joue l'homme, parfait. Tout de suite, palette à palette. Excellent. Donc, on voit qu'il y a une très bonne position là-dessus. OK? Puis ce que j'aime, Denis, c'est qu'il n'y a pas les yeux qui s'en vont vers la rondelle. Il y a toujours les yeux vers le joueur. Puis on voit que même si le joueur réussit à le déjouer, il est tout le temps en bonne position, il est en palette à palette ici, il joue l'homme. C'est exactement ce qu'on va demander à nos jeunes à ce moment-là. Ils vont être beaucoup plus efficaces avec leur bâton. Et puis, la raison pourquoi tu mets la main plus haute que plus basse? Oui, c'est un bon point, excellent, parce que souvent, quand la main va être basse, ce qui va arriver, les jeunes vont balayer au lieu d'harponner. Quand on leur fait lever la main, bien là, à ce moment-là, ils ont plus tendance à vouloir travailler dans leur harponnage. Et le plus gros danger du balayage? Le plus gros danger du balayage, une fois que c'est balayé, l'épaule est fermée, les hanches sont fermées. Et quand tu joues contre un excellent joueur, il fait un changement de direction, tu n'as aucune chance de récupérer à ce moment-là. C'est très clair. C'est
plus compliqué que ça en a l'air des fois. Oui. Mais lorsqu'on maîtrise ça, c'est peut-être l'arme le plus dangereux défensivement qu'on peut acquérir. Exact. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parfait. Merci beaucoup, Pat. Et nous, on se revoit la semaine prochaine.